Et bien salut à toutes et à tous, donc c'est Dova et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est la review de l'épisode 12 de Tokyo Ghoul qui est sorti tout à l'heure. Alors on se retrouve après la première review que j'avais fait sur l'épisode 1 de cet anime, si vous vous souvenez. Alors depuis il y a eu quand même pas mal de surprises par rapport à Tokyo Ghoul. Tout d'abord il faut savoir que moi j'avais de grandes attentes par rapport à cet anime, donc comme j'avais pu le dire dans l'épisode 1, la review de l'épisode 1. L'épisode 1 m'a beaucoup plu, j'ai vraiment adoré le fait qu'on retrouve tout de suite Kaneki quoi, même pendant un court instant. Mais en fait, même l'épisode 2, il m'avait vraiment beaucoup plu. C'était vraiment deux épisodes qui m'ont marqué. Notamment avec la séquence émotion, avec la retrouvaille entre Kaneki et Toka. Et aussi la musique qui était vraiment stylée. Donc d'ailleurs, je la réécoute en ce moment. C'est vraiment du bon son. Mais après, malheureusement, cette hype envers cet anime, c'est assez dissipé. Alors il faut savoir qu'en même temps que l'anime sortait, moi je lisais le manga de Tokyo Ghoul. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Mais en tout cas, je peux pour le coup comparer le manga et l'anime. Mais avant, je tiens à dire quand même que les épisodes à partir du troisième n'ont plus du tout hype en fait. Ça faut quand même le préciser. Il n'y avait plus eu aucun frisson, pour ma part en tout cas. Même lors d'épisode 6 avec le petit Unravel là, si vous vous souvenez. Non, ça m'a pas. J'ai plus ressenti quelque chose. Alors après, j'ai également trouvé que le rythme était quand même assez bizarre, assez lent. Et justement par rapport à cet épisode 12, je pense que si vous êtes là d'ailleurs c'est par rapport à cet épisode 12, donc la review. Et bien dans l'ensemble j'ai trouvé ça assez moyen, on va pas se mentir. Alors d'abord on va passer au point positif, hein. Donc le point positif déjà c'est le retour de Kaneki. Alors déjà le fait que de base j'aimais pas sa personnalité en tant que Sasaki Aise. Mais du coup là le fait de retrouver un Kaneki avec sa personnalité du coup assez dark. C'est une personnalité dark et ça fait plaisir. Aussi par rapport à son design. Voilà, il retrouve les cheveux noirs comme au début de l'anime, donc c'était pas mal. Après dans l'ensemble c'était quand même correct, hein. Sinon, voilà, la mort du collègue de Sasaki, ça allait aussi. Bon, après, je suis pas un grand fan de Tokyo Ghoul. Mais bon, moi, c'est surtout pour voir l'évolution de Kaneki que je regarde. Et du coup, ça, justement, par rapport à cette raison-là, j'ai lu le manga. Donc, je peux vous en parler un petit peu, justement, par rapport à l'adaptation. Par rapport à ça, mon avis, c'est qu'en fait, comme les fans le disent, je trouve aussi que le manga est beaucoup mieux. Notamment par rapport aux scènes de l'épisode 12, notamment. Alors, je sais pas ce que les. J'ai pas vu ce que les fans ont pensé par rapport à cet épisode-là. Bon, moi déjà je sais que, ok, il n'y a pas de musique, il n'y a pas la même ambiance, c'est pas un anime et un manga, c'est très différent, mais je trouve que vraiment le design des persos, les scènes, comment c'est dessiné, les dialogues, je trouve que c'était mieux dans le manga. Il y a eu plus d'émotions, notamment quand il y a eu le retour de Kaneki. Alors aussi un point qui m'a fait quand même pas mal chier dans l'épisode 12, c'est que quand les Kaneki se transforment, ils retrouvent la mémoire, on n'a pas le thème d'une Ravel, ni celui de Asphyxia. Ça c'est quelque chose que j'attendais vraiment, depuis le début en fait, depuis que je suis au courant qu'il allait retrouver la mémoire à ce moment-là. Et je sais que beaucoup d'entre vous aussi attendaient ben, soit une Ravel, soit Asphyxia. À ce moment-là, non, on n'a pas eu de musique. On a eu la musique du combat dans Tokyo Ghoul, le premier du nom. À part ça, voilà, on n'a pas eu de musique épique. Alors, après, dans l'ensemble, ça allait. J'ai pas trouvé ça ouf, mais bon, il y a certains moments assez intenses de l'anime qui font que ça passe quand même. Mais je trouve qu'ils auraient quand même pu me faire, voilà. Bon, sinon, j'annonce pour ceux qui sont pas au courant qu'il va y avoir une deuxième partie de Tokyo Ghoul en octobre qui va sortir. Donc, encore une fois, 12 épisodes en théorie. La deuxième partie de cet anime qui sort en octobre. Voilà, parce que oui, Tokyo Ghoul c'est pas fini. Alors, faut voir comment ils vont gérer la suite de l'anime. On a déjà eu un petit aperçu, j'ai l'impression, à la fin de l'épisode 12. Voilà, on va pas spoil plus, mais j'ai l'impression que ça va être présent dans Tokyo Ghoul, deuxième partie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, review vous aura plu. Dites-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez aimé cette adaptation de manière générale ou juste par rapport à cet épisode. Moi ça va, j'ai bien aimé sans plus pour cet épisode-là et pour la série totale. Et voilà, sinon pour les fans de Tokyo Ghoul, euh, je ferai une review de la deuxième partie, donc restez là, restez sur la chaîne. Sinon pour les autres, écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine. Voilà, pas de soucis à ce niveau-là. Et d'autres reviews également vont arriver, notamment en été. Voilà, merci à tous et à plus. Bye.